ce qui se passe. Cette histoire des vaccins, on va aller vacciner les Africains, n'acceptez pas. Si vous vous rappelez, il y a 3, 4, 5 ans, nous avons tous réagi pour vous dire qu'il ne faut pas qu'on vaccine les Africains. Ils vont essayer de stériliser les femmes africaines. Parce que notre nombre leur fait peur. Il faut diminuer la population africaine. C'est-à-dire qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et ils ne savent pas comment faire. Ils ne peuvent pas nous bombarder pour nous tuer. Ils peuvent pas. L'Ebola, ils ont joué un peu avec l'Ebola en Afrique, tué quelques milliers de personnes. Nous savons tous que l'Ebola, c'est un virus qui a été créé en laboratoire et ils ont testé ça sur l'Afrique. Vous vous rappelez tous en Afrique du Sud, les armes de destruction. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'était d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Leur propre publicité. C'est vous qui avez organisé ce colloque, c'est vous qui le présidez. Au contraire, oui. Et pourquoi ce colloque justement? Eh bien, parce que d'abord je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique, et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça ne se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants, et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire, bon, mais finalement, le danger est lointain, il est peu mesuré. C'est pas vrai. Le danger, il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain, en réalité. Le problème, il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer des bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique, un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international, et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, il faut bien récupérer des cadavres, de les désinfecter pour prévenir tout risque de contagion avant de les emmener à la morgue. Des scènes qu'il n'aurait jamais imaginé vivre un jour en Espagne. C'est un scénario que l'on n'imagine pas arriver ici, plutôt en Afrique par exemple. Monsieur le Président, bonjour. Vous abordez longuement dans votre livre le problème de surpopulation, en expliquant qu'au moment de votre naissance, nous étions 2,5 milliards et que nous devrions finir le siècle à quasi 11 milliards. Vous pointez d'ailleurs du doigt l'absence de débat public sur ce sujet. Quel est, selon vous, l'ordre de priorité face à ce défi gigantesque? Écoutez, je suis né en 1955, j'ai 64 ans. Quand je suis né, c'était pas si longtemps quand même, il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards,
À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu, qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Parce que ma voisine dit ça aidera, certainement. Mais je voudrais vous dire une chose, 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'1 million qui consomment mal. J'ajoute que, on me dit l'avenir est à la voiture électrique. Alors tout le monde, la voiture électrique, formidable. Formidable, formidable. Puis d'abord, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, puisqu'on ne peut plus rien dire. Donc, mais je pose quand même une question. La voiture électrique, elle consomme de l'électricité? Non. Bon. L'électricité, il faut la produire. Et donc on a l'Allemagne qui a fait rouvrir toutes ses mines de charbon pour produire de l'électricité. Il y avait un ministre de l'écologie, là, dont j'ai oublié le nom, qui dans la même journée a dit, avec l'autorité, dans 10 ans, il n'y aura que des voitures électriques. Parfait, très bien. Et tout le monde d'applaudir. Et dans 10 ans, on aura fermé la moitié des centrales nucléaires. Parce que naturellement que les voitures électriques n'ont pas besoin d'électricité, c'est bien connu. Bon. Alors, le sujet démographique est un sujet, mais monumental, tectonique. Et savez-vous qu'il n'y a pas un organisme international qui suit l'évolution de la population mondiale? Il y a en matière d'agriculture une dizaine d'organisations internationales. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il conviendrait de toute urgence de poser les bases d'une organisation mondiale qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale? Alors, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut un contrôle des naissances, mais au moins, il faut prendre conscience du problème et essayer de le traiter. Déjà qu'on ait des éléments statistiques viables. Les Chinois, et on ne peut pas leur donner tort, ils n'ont plus les moyens de payer leur retraite, viennent de décider qu'on ne mettrait plus en place la politique du un enfant. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, si on n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète? C'est un sujet... J'entends bien les difficultés, le désir d'avoir des enfants, ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour,
ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources? Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas? Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la discussion sur le climat et la gêne quand on discute de l'évolution de la démographie mondiale. Alors je vois là, cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante, tellement originale dans sa pensée. Mais la question de cet organisme qui suivrait l'évolution de la démographie mondiale, de la réflexion que nous, les Occidentaux, on doit avoir avant les autres, parce que l'écart entre nous et l'Asie, non seulement ne s'arrête pas, mais ça croît encore. Puisque c'est 4,8 milliards, mais demain, ça sera bien plus. Et dans la foulée, je pense que l'Europe doit de toute urgence se réunir avec l'Afrique pour décider d'un plan d'infrastructure monumental en Afrique, pour essayer d'augmenter le niveau de vie de l'Afrique, parce qu'il semble, je dis il semble, qu'il y ait une corrélation entre le niveau de développement et l'explosion de la démographie. Il semble, enfin en tout cas, c'est ce qu'un certain nombre de gens disent. Et c'est vraiment les sujets passionnants de demain et extrêmement difficiles. Je n'ai pas les solutions, naturellement. Mais ces sujets-là, ils sont tectoniques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Frères et sœurs de Côte d'Ivoire, bonjour frères et sœurs africains. Je suis Taka Bouanegra, mais connu sous le nom Bouane Diaka sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Diaka, c'est la joie, l'allégresse, le bonheur. Et c'est ce que je veux véhiculer à vous, mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire et du continent africain et des Noirs partout dans le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Congo Lisolo. Congo Lisolo, c'est un site fait par des Africains ou des Africains. Sur ce site, vous pouvez apprendre tout sur votre histoire, sur l'histoire de vos ancêtres, sur l'histoire de l'esclavage, sur les inventions des Noirs, sur notre culture de tous les pays qui composent le continent africain, la terre, le berceau de l'humanité. Congo Lisolo vous permet, si vous êtes inscrit dessus, d'avoir une section personnelle, votre espace sur lequel vous pouvez faire la publicité de ce que vous offrez, vous pouvez faire des publications. Si vous découvrez des informations supplémentaires, vous pouvez les apporter pour que la communauté en bénéficie. Parce que savoir qui nous sommes nous rend plus forts. Le savoir est une arme. Tant que nous saurons qui nous sommes, nous saurons où nous allons. Alors je vous invite massivement à visiter le site www.congolisolo.net, Congo avec K. Et Congo Lisolo, ça veut dire causerie fraternelle. Nous sommes des frères. Peu importe les frontières qui ont été tracées, nous avons les mêmes ancêtres parce que nous venons de la même terre, cette terre qui est le berceau de l'humanité. Alors, rejoignez-moi sur Congo Lisolo parce que moi, Bouane Diaka, j'y ai mon espace et il y a une collaboration qui existe avec Congo Lisolo et c'est ce que nous devons faire pour être forts. Il faut que nous travaillions main dans la main. Il n'y aura pas de miracle. Tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne ferons pas des choses pour nous, nous ne serons pas forts. Alors je vous invite massivement à aller visiter ce site-là parce que moi, Bouane Diaka, j'y suis déjà et c'est avec plaisir que je vous invite à aller voir ça. N'oubliez pas, Congo Lisolo,